Troisième module de cette formation, et on va voir 5 sources de revenus actifs et 5 sources de revenus passifs sur Internet. Alors attention, il y en a d'autres, il y a d'autres sources de revenus sur Internet. Là, j'ai voulu donner les principales, celles qui sont le plus utilisées par les blogueurs, par les personnes qui gagnent de l'argent sur Internet. Et donc, on va parler de tout ça. Avant toute chose, on va voir une définition. Alors, les revenus actifs, c'est les revenus qui demandent un petit ou un gros travail à chaque fois qu'on fait une vente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une vente qui va tomber, vous allez avoir un travail à produire. Par exemple, les services en ligne. C'est-à-dire que si vous avez une commande de service en ligne, vous savez que vous allez avoir un travail. Si par exemple vous êtes créateur de logo, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a un logo qui va être commandé, vous allez devoir créer un logo à chaque vente. Okay, et les revenus passifs, c'est ceux qui demandent un investissement en temps ou en argent au début, mais ensuite, par la suite, lorsque les revenus tombent, il n'y a plus rien à faire. D'accord, par exemple, une formation en ligne. Une formation en ligne, une fois qu'elle est en ligne, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que vous la faites une fois, vous pouvez la vendre 10 fois, vous pouvez la vendre 100 fois, vous pouvez la vendre 1000 fois, vous n'avez pas de travail en plus à faire. Par contre, ça a demandé du travail au début, et lorsque vous avez créé votre formation, vous n'avez pas gagné d'argent. C'est-à-dire que lorsque vous la faites, elle ne vous rapporte pas, elle vous rapporte après. Ok, donc là, dans les revenus passifs, par contre, vous n'êtes pas sûr de gagner un revenu. C'est-à-dire que quand vous faites une formation en ligne, vous n'êtes même pas sûr que ça vous rapporte. Peut-être que cette formation ne vous rapportera jamais rien, mais peut-être qu'elle vous rapportera 1000 fois plus que si vous avez fait un service. D'accord ? Donc c'est vraiment deux définitions à connaître, deux choses importantes à connaître. Alors, les 5 sources de revenus actifs. Vous avez d'abord les articles sponsorisés. Les articles sponsorisés, c'est tout simplement une société ou une agence va vous contacter pour mettre un article sur votre site. Alors soit c'est vous qui l'écrivez, soit c'est l'agence qui l'écrit pour vous, et en fait vous allez être payé par rapport à ça. Alors concrètement, qu'on soit d'accord avec ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que avec les articles sponsorisés, vous ne pourrez pas forcément gagner votre vie, gagner votre indépendance financière. Pour une raison bien simple, c'est que suivant le domaine dans lequel vous êtes, ça peut être seulement un complément de revenu. Par exemple, moi je suis dans le web marketing, vous savez le web marketing ça touche pas des milliers et des milliers de personnes, et du coup je touche à peu près entre 89 et 109 euros par article. D'accord ? Par mois, ça me rapporte à peu près 700 à 800 euros en ce moment, ça dépend, ça peut être certains mois ça peut être 400, certains mois ça peut être 1000, ça dépend, la moyenne c'est à peu près 700 euros, donc pour moi c'est un complément de salaire, c'est pas un revenu à part entière. D'accord ? Par contre, si vous êtes dans un business très grand public, comme le bien-être, comme les jeux vidéo par exemple, comme je sais pas, quelque chose de vraiment grand public, comme l'automobile, comme le high-tech, là ça peut vraiment être votre source de revenus principale, ou en tout cas une des revenus principaux. La deuxième chose, c'est les microservices. Les microservices, c'est tout simplement ce que vous allez vendre sur Fiverr, sur 5euros.com. Ça va être des services vraiment que vous allez vendre à 5 euros, 5 $, et qui vont vous permettre, pareil, de faire un petit complément de revenu. Vous pouvez même gagner votre vie grâce aux microservices, grâce à des options. C'est-à-dire que si vous vendez des options plus chères, vous pouvez gagner votre vie grâce aux microservices, mais ça va être quand même relativement compliqué. Il y a intérêt vraiment de faire beaucoup de ventes pour pouvoir vivre des microservices. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, et surtout pour se lancer. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas encore de portfolio, si vous vous lancez dans le freelancing par exemple, c'est très intéressant de faire du microservice pour vous faire rapidement un petit catalogue de logos. Par exemple, si vous êtes créateur de logos, vous allez pouvoir vous faire un catalogue de logos. D'accord ? Donc ça c'est vraiment intéressant de pouvoir se faire, grâce aux microservices, de pouvoir commencer à se faire des clients d'abord, et aussi à se faire un portfolio. Ensuite vous avez les services en ligne, là les services plus chers du coup, des vrais services en ligne que vous allez vendre à partir de 50 euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et là par contre vous pouvez vraiment vivre de vos services en ligne, c'est-à-dire que si vous faites de la création de logo un peu plus cher, de plus grosse qualité, si vous vendez des sites web, si vous vendez, je sais pas, si vous êtes assistant personnel, si vous êtes community manager, si vous êtes, je sais pas, peu importe en fait le service en ligne que vous proposez, vous pouvez réellement vivre de vos services en ligne. D'ailleurs c'est un peu comme ça que j'ai vécu pendant plusieurs années. Je faisais de l'affiliation à côté, je faisais d'autres business à côté, mais je faisais du service en ligne, c'était une de mes principales activités. Je viens d'arrêter là il y a quelques temps, mais vous pouvez par exemple vous inscrire à la plateforme Alphonge Agency, qui est une plateforme que j'ai créée pour aider justement les freelances
à se lancer et vous pouvez mettre votre service au prix que vous voulez. C'est-à-dire que sur alphonse.gentil, vous pouvez mettre je vais y arriver avec formation, votre service, vous pouvez le mettre à 5 euros si vous voulez, mais vous pouvez le mettre à 50 euros, à 500 euros, à 5000 euros, peu importe, ça dépend de vous, ça dépend du service que vous proposez. Donc c'est à vous de voir en fait le prix qui est idéal par rapport à votre produit. Ok. Ensuite, vous avez les groupes privés. Les groupes privés, c'est intéressant. Les groupes privés, c'est tout simplement, vous allez offrir du contenu, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un blog, par exemple, et vous allez permettre aux gens de déverrouiller du contenu, d'avoir du contenu tous les jours, que ce soit des vidéos, que ce soit des articles, peu importe, en fait, c'est à vous de voir en fait l'offre que vous voulez faire. Certains font des vidéos tous les jours, des podcasts, certains font des articles privés, et en fait, ça va être sous forme d'abonnement. Et les gens vont payer un abonnement mensuel. Alors tout dépend en fait le prix tout dépend en fait dans quel domaine vous êtes, mais si vous êtes par exemple dans un domaine dans lequel vous allez aider les gens, vous pouvez vendre très bien des groupes privés très chers. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes privés qui sont à 99 euros par mois par exemple. Et ça, si vous avez, je sais pas, si vous avez 1000 clients, 99 euros par mois, vous imaginez un petit peu les revenus que ça peut faire. Par contre, en effet, c'est du revenu actif, c'est-à-dire que le jour où vous avez envie d'arrêter, le jour où vous voulez partir en voyage, du coup ça va être chaud parce que vous allez avoir des gens qui sont inscrits, qui payent et qui vont attendre du contenu. Donc si demain vous voulez partir 3 mois en Argentine, il va y avoir un problème qui va se poser parce que tout simplement les gens vont se dire attends, là je suis en train de payer pour rien pendant 3 mois, ça se passe comment? Donc vous allez devoir créer en avance du contenu pour votre groupe privé, etc. Donc il y a des avantages parce que ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent les groupes privés. Par contre, ça vous contraint quand même. Donc après, faut voir, c'est à vous d'organiser un petit peu votre truc. Vous pouvez très bien après organiser, faire des vidéos en avance, faire du contenu en avance pour tout simplement permettre de pouvoir vendre, de pouvoir continuer à vendre même quand vous êtes en vacances. Même voilà, il y a des gens par exemple qui partent 2 semaines en vacances et qui avant de partir en vacances, ils prévoient des vidéos et du coup ils envoient les vidéos, ils préparent en fait la séquence de mails pendant leurs vacances, enfin que les gens recevront pendant qu'ils seront en vacances, et voilà, c'est comme s'il était pas parti finalement, c'est comme si finalement il recevait les mails comme s'il était chez lui, quoi. Finalement ça change rien. Et puis enfin, il y a l'achat et la revente de sites web. Alors ça, c'est un truc qui peut vraiment rapporter gros. Il y a des gens qui font ça, je connais quelqu'un qui le fait, qui achète des sites en mauvais état, on va dire, des sites qui sont pas terribles, qui font pas de vente, etc. Il les refait complètement, il les optimise pour qu'il y ait des résultats, et puis il les revend. Ça, c'est un truc qui est vraiment vraiment efficace, qui peut vraiment rapporter beaucoup d'argent. Et voilà, par exemple, le gars dont je vous parlais, il a acheté un site 800 $, il y a quelques semaines, enfin 800 euros, c'était en euros, 800 euros il y a quelques semaines, et quelques temps plus tard, il l'a revendu 2800 euros. Il a gagné 2000 euros en faisant pas grand chose finalement. Il a juste réoptimisé quelques trucs, il a juste refaçonné quelques trucs, il a gagné 2000 euros. Donc après, voilà, ça peut être quelque chose de très intéressant. Par contre, voilà, ça demande quand même du travail, ça demande quand même des connaissances pour refaire un site. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Et 5 sources de revenus passifs maintenant. Les 5 sources de revenus passifs, alors vous avez les 2 premiers, ça va être plus de la monétisation plutôt que de la rentabilisation, d'accord? La première chose, donc, c'est la publicité sur votre blog. Alors la publicité sur votre blog, sur votre site, ça va être avec AdSense, avec Taboola, avec différentes agences finalement qui vont, différentes régies publicitaires qui vont mettre de la pub en fonction du thème de votre blog, de votre site. Et donc, ce qui va se passer finalement, c'est que les gens vont voir une publicité qui va être en rapport avec le contenu que vous allez apporter. En général, c'est ça. Alors, maintenant, ça marche vraiment plus. C'est-à-dire qu'à une époque, les blogueurs qui mettaient de la pub, ils arrivaient à gagner quand même quelques euros par mois, ils arrivaient pour certains à en vivre, mais ça a complètement changé. Pourquoi? Parce que les gens ils se sont habitués de plus en plus à voir de la pub sur le côté. Et moi j'ai fait un test en fait, j'ai fait un test avec ça, j'ai mis sur un blog, j'avais un blog où j'avais 1000 visiteurs par jour, j'ai toujours 1000 visiteurs par jour sur ce blog d'ailleurs, et j'ai mis sur le côté du blog un encart publicitaire. Je vais vous dire une chose, j'ai fait 0 € en un mois. C'est-à-dire que j'ai testé pendant un mois, j'ai mis une bannière publicitaire pendant un mois sur le côté du site, j'ai fait 0 €. Pourquoi? Parce que les gens
vous savez, c'est comme s'il y avait une œillère, et du coup, ils faisaient même plus attention à cette bannière. Et puis maintenant, ils savent très bien que c'est des bannières publicitaires, du coup, ils cliquent plus dessus. Donc ça n'apporte plus de résultats, et vraiment, voilà, je vous déconseille de le faire. Ça marche en fait pour certains sites qui sont très gros, enfin de très gros sites, surtout des sites qui n'ont pas possibilité de gagner de l'argent autrement. Par exemple, des sites comme BFM TV par exemple, enfin BFM, ils vont pas vendre des trucs sur leur site, enfin, ça va être délicat de vendre des t-shirts ou des trucs comme ça sur leur site, et du coup ils sont un petit peu obligés de mettre de la pub. Et le problème c'est que la pub ça marche pas tellement, donc ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent en faisant autre chose, mais pour eux c'est délicat de vendre autre chose. Vous voyez, parce que leur produit, eux, c'est l'information, c'est difficile de vendre autre chose que de faire de la pub. La deuxième chose, c'est la publicité YouTube. La publicité YouTube, là ça peut rapporter, on sait pour certains blogueurs ça rapporte, enfin pour certains youtubeurs pardon, ça rapporte beaucoup, mais là encore il faut être sur quelque chose de très grand public. Donc si vous êtes voilà, dans l'humour comme Norman, Cyprien, etc., que vous faites quelque chose de vraiment décalé, quelque chose que les gens apprécient, si vous êtes, je sais pas, comme Poisson Fécond par exemple, qui fait des vidéos pour apprendre des choses, mais avec une manière un petit peu humoristique de le faire, etc., ça peut marcher. Encore faut-il avoir un style différent des autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis là-dedans et qui ont fait la même chose que les autres, donc forcément si vous faites la même chose que les autres, vous n'allez pas réussir. Par contre, si vous avez un concept totalement différent, par exemple What the Cut d'Antoine Daniel, par exemple, il a lancé un concept totalement différent des autres, il a réussi rapidement parce que c'était totalement différent, parce que c'était de qualité, parce que c'était drôle, etc. Donc ça va être difficile en fait de gagner sa vie grâce à YouTube si vous n'êtes pas sur quelque chose de très grand public. Il faut être vraiment sur quelque chose de très grand public. Ensuite, vous avez 3 sources de revenus passifs qui, pour le coup, là, c'est vraiment des choses que moi j'utilise tous les jours et qui rapportent énormément. La première chose, c'est l'affiliation multiniveau. Alors c'est mieux multiniveau, comme je vous le disais, hein, vous allez gagner plus d'argent si vous faites de l'affiliation multiniveau, parce que vous allez gagner non seulement des commissions sur vos ventes personnelles, sur vos recommandations personnelles, mais aussi sur les commissions de vos réseaux, sur les recommandations de votre réseau. Et donc là, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Si vous créez un réseau important, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, par exemple sur Alphonse Academy, si vous créez un réseau sur 10 niveaux, je peux vous assurer que les revenus ils vont être plutôt intéressants, quoi. Okay, donc ça c'est vraiment très important, très intéressant d'utiliser l'affiliation multiniveau. Ensuite, vous avez les logiciels en tant que service. Alors les logiciels en tant que service, c'est un peu particulier, c'est par exemple Dropbox. Dropbox, le gars qui a créé Dropbox, il a mis en place son service Dropbox, et puis maintenant c'est en ligne. Voilà, les gens payent tous les mois. Moi par exemple je paye 9 € par mois mon abonnement Dropbox. Voilà, lui ça lui demande pas beaucoup plus de travail. Alors forcément ça demande des mises à jour, etc. Mais je veux dire, une fois que c'est mis en ligne, c'est beaucoup moins de travail. Et donc ça c'est vraiment du revenu passif, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail au départ. Créer Dropbox ça a dû être énormément de travail. Créer Socialimap par exemple, qui est un logiciel, ça a dû être beaucoup de travail. Créer, je sais pas, tous ces logiciels en ligne, c'est énormément de boulot, mais une fois que c'est en ligne, ça rapporte de l'argent automatiquement et quasiment sans rien faire. Alors il y a toujours évidemment les mises à jour à faire, etc., mais c'est des gains qui sont automatiques. Et en plus de ça, c'est en abonnement, du coup les gens payent tous les mois et on sait à peu près ce qu'on va toucher tous les mois, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis enfin, les infoproduits. Les infoproduits, donc c'est les produits d'information, les formations en ligne. Ça, c'est ce qui me rapporte à l'heure actuelle le plus d'argent, pour le coup. C'est tout simplement vous lancer une formation en ligne sur votre thématique. Je ne sais pas, si vous êtes dans le jardinage, par exemple, vous allez lancer une formation sur le jardinage, et vous allez donc vendre ces formations. Vous allez avoir un catalogue de plusieurs formations, vous allez proposer ça à vos inscrits, à vos abonnés. Et puis vous pouvez très bien aussi avoir des affiliés qui vont faire la promotion pour vous. Si vous êtes sur une plateforme comme Clickbank, comme un TPE, comme Alphonse Academy, il y a des gens qui vont faire la promotion de vos produits, de vos infoproduits, et vous allez pouvoir gagner de l'argent en automatique finalement. C'est-à-dire que vous mettez votre formation en ligne, et une fois qu'elle est en ligne, vous pouvez vendre 10 formations, 100 formations, 1000 formations. Moi par exemple, j'ai sorti une formation il y a plus d'1 an sur l'affiliation, et se vend toujours aujourd'hui, et elle se vendra encore dans 2, 3 et 4 ans, tu vois. Et ça c'est vraiment important de comprendre que les produits physiques, les produits virtuels comme ça, ils peuvent se vendre à des milliers d'exemplaires et ça ne coûte rien. C'est-à-dire que tu produis une formation en ligne,
elle ne te coûte rien à produire, elle te coûte juste du temps et de la connaissance. Et une fois qu'elle est en ligne, eh ben, elle peut te rapporter énormément d'argent. D'accord? Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Les revenus passifs, c'est vraiment ce qui va te rapporter le plus dans la durée. Par exemple, pour l'affiliation multiniveau, je reviens dessus, mais j'ai créé des articles affiliés il y a plusieurs années, il y a 5 ans par exemple, et ça me rapporte toujours des gains aujourd'hui. C'est ça dans tout en fait, dans tout ce qui est source de revenus passifs. Tu crées aujourd'hui, en fait, tu sèmes aujourd'hui et ça t'apporte des résultats plus tard. Parfois, ça peut être un peu long, c'est vrai, mais à partir du moment où tu as la bonne stratégie, ça va être beaucoup plus court, ça va être beaucoup plus efficace et tu vas avoir des résultats maintenant. Ok, donc vraiment, c'est vraiment super en fait de se dire que le matin tu peux te réveiller, tu peux regarder ton portable, tu vas voir un message et ça va être des commissions qui sont tombées pendant la nuit, quoi. Tu vois, ça c'est vraiment un truc qui est super kiffant de se dire qu'on a gagné de l'argent dans la nuit sans rien faire. Alors c'est pas sans rien faire puisque finalement on a créé une machine à cash avant, mais c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant de se réveiller le matin et de savoir qu'on a gagné de l'argent, qu'on a touché de l'argent dans la nuit sans rien faire. Voilà. Alors donc félicitations, finalement tu as suivi cette formation gratuite, tu es sur le point de devenir un web entrepreneur libre, c'est-à-dire que tu vas pouvoir gagner ta vie sur internet avec des techniques, avec des stratégies, avec des choses qui fonctionnent. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon objectif qui est de gagner 100 000 € de revenus passifs par mois avant mes 30 ans. Voilà, donc je te retrouve demain, je vais t'expliquer tout ça. Voilà, mon objectif c'est vraiment, sachant que j'ai 26 ans à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, mon objectif c'est dans les 4 prochaines années de pouvoir créer un revenu passif de 100 000 € par mois, donc avant mes 30 ans. Voilà, donc on se retrouve demain donc pour la prochaine vidéo. À demain.